Ne vous attachez pas à n'importe qui. Attachez-vous par rapport à la révélation. J'aimerais vous parler, lorsque Dieu a lancé la flèche de la délivrance, c'était aussi une flèche de l'alliance. Amen. La flèche de la délivrance, avant d'avoir la délivrance, tu dois conclure une alliance avec la flèche. Alléluia. Amen. Jésus, quand il est venu comme une flèche. Mais papa, pour qu'il intervienne dans ta vie, tu dois faire le tout afin que ton âme s'attache à l'âme de Jésus. C'est pourquoi le Dieu d'Israël, lorsqu'ils étaient dans le désert, quand il a donné la loi à Moïse, il lui a dit, vous ne mangerez pas l'animal avec son sang. Oui, pourquoi? Amen. Quand on avait fait l'alliance pour inaugurer l'ancienne alliance de Moïse pour la loi Papa Junior, mais avant que nous avons d'abord la regardé en Égypte, l'agneau qu'on avait tué en Égypte pour la libération des enfants d'Israël, c'était l'image de Jésus-Christ. Amen, amen. Et ils étaient dans la à chaque fois que les enfants d'Israël fêtaient la Pâque, ils pouvaient immoler l'agneau, mais ils pouvaient aussi pratiquer la parole qui disait quoi? Tu ne mangeras pas l'animal avec son sang. Pourquoi? Parce que le sang de l'animal, plutôt l'âme de l'animal ou l'âme de l'homme est cachée dans son sang. Il y a la raison, même jusqu'aujourd'hui, certaines personnes qui n'ont pas encore compris les changements du sacerdoce arrivent toujours à ne pas manger le sang parce qu'ils se disent que la loi disait qu'il ne mangeras pas. Mais ils ne comprennent pas ce que Dieu voulait parler par là. En réalité, Dieu voulait que l'âme de l'homme ne soit pas attachée à l'âme de l'animal. Mais quand Jésus vient, lui étant le véritable agneau, il leur dit quoi? Si vous ne mangez pas mon chair et boire mon sang, vous ne verrez pas le royaume de Dieu. Mais comment est-ce que toi tu es une victime pour nous sauver? Là-bas, Dieu nous disait, vous Amen, amen. Là-bas, Dieu avait dit, vous ne mangerez pas l'animal avec son sang. Mais ici, Jésus venant comme étant l'image de la même animal. Il fallait y avoir des mais la maquille n'a été. Mais quand il vient, il dit, tu vas boire mon sang et puis manger ma chair. Si vous m'aimez, vous devez être capable de boire mon sang et de manger ma chair. En d'autres termes, vous devez être capable de prendre mon âme à moi, l'attacher à votre âme, pour répéter l'histoire de Jonathan et de David. Alléluia. C'est en faisant de la